Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel. L'actu des médias. Bonjour Cyril Lacarrière. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Monsieur Lacarrière, qu'est-ce que vous avez en stock pour nous en ce lundi matin? Au programme aujourd'hui, une histoire de bons et de mauvais coups. Les bons pour BFM TV, TF1, Canal+, et l'agence Buzzman, et les mauvais pour les petits brigands du web. Et Cyril, vous ouvrez ce journal avec ce qu'on appelle chez les journalistes un très bon coup. BFM a décroché The Interview. Depuis qu'il est l'objet d'une enquête pour viol, Luc Besson ne s'était jamais exprimé dans les médias. Il prend donc la parole sur BFM TV. Le réalisateur a reçu Apolline de Malherbe la semaine dernière dans son complexe de la Cité du Cinéma à Saint-Denis. Il s'explique sur les accusations portées par la comédienne Sandra Van Roy. On écoute un extrait de cet entretien. Cette affaire est un mensonge de A à Z. Je n'ai pas violé cette femme. Je n'ai jamais violé une femme de ma vie. Je n'ai jamais levé la main sur une femme. Je n'ai jamais menacé une femme. Je n'ai jamais contraint physiquement ou moralement une femme à quoi que ce soit. Je n'ai jamais drogué une femme, comme j'ai pu le lire. Ceci est un mensonge. Vous l'avez entendu, le réalisateur français nie donc toutes les accusations portées contre lui, même s'il admet avoir entretenu une relation avec la jeune actrice durant 2 ans. L'interview de Luc Besson sera à découvrir en intégralité demain soir, mardi à 21h sur BFM TV. Et c'est là où on voit peut-être la patte Fogiel, le nouveau patron de BFM TV, lui qui n'avait pas son pareil pour obtenir une interview soit à la radio, soit à la télé. Tout à fait autre chose, TF1 et Canal+ se sont offerts les droits du prochain Euro de foot féminin. Il semble bien loin le temps où voir des filles qui jouent au foot n'intéressait personne. Les excellentes audiences de la Coupe du Monde qui s'est déroulée cet été en France ont éveillé les appétits de tous les médias. Et c'est donc le ticket TF1 Canal+ qui a emporté la mise. Et les deux chaînes ont mis les moyens, plus de 13 millions d'euros à en croire le journal de L'Équipe. C'était 5 millions lors du précédent Euro. On est donc à presque 3 fois plus pour cette prochaine édition. Beaucoup. France Télévisions, M6, beIN Sport et même Mediapro qui diffusera bientôt le championnat de France de Ligue 1 étaient sur les rangs pour s'offrir ses droits. Sans succès. Donc, TF1 et Canal+ vont donc espérer que les Bleus soient encore plus fortes dans 2 ans. Leur quart de finale perdu face aux États-Unis avait été suivi par 11 millions de téléspectateurs. Rendez-vous donc en 2021, ce sera en Angleterre. Et puis tout à fait autre chose, François Hollande, amateur de football mais ça n'a rien à voir, entendu par la police dans une enquête sur la nomination de Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions. Une drôle d'affaire qui mérite une petite explication. En avril 2015, Delphine Ernotte, alors numéro 2 d'Orange, est désignée par le CSA pour devenir la présidente de France Télévisions. Un choix qui à l'époque fait pas mal de mécontents, notamment 2 syndicats qui décident de porter plainte pour trafic d'influence et abus d'autorité. S'en suivent des dizaines d'interrogatoires, dont celle du président du CSA de l'époque, Olivier Schramek, et donc au printemps dernier de François Hollande, comme l'a révélé hier le journal du dimanche. Qu'a dit l'ancien chef de l'État à la police? Eh bien, selon l'hebdomadaire, que s'il avait bien une préférence pour la candidature de Delphine Ernotte, il n'avait exercé aucune pression pour la favoriser. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est au juge d'instruction de le dire. Il peut soit renvoyer l'affaire devant les tribunaux, soit classer le dossier. Le mandat de Delphine Ernotte lui se termine l'été prochain et le CSA lancera de nouveau une procédure de nomination pour désigner une présidente ou un président à France Télé d'ici le printemps prochain. Et puis une fois n'est pas coutume, on va parler publicité dans le journal des médias. Une pub parce qu'elle le mérite bien et parce qu'elle est assez inhabituelle. Imaginez un peu. Vous parvenez à approcher une énorme star mondiale d'Hollywood, vous lui proposez de faire de la pub pour une banque française et vous lui dites qu'il n'aura même pas à se fatiguer pour apprendre un texte. Voilà en gros ce qu'a réussi l'agence Buzzman avec Brad Pitt. Non. Oui, Brad Pitt lui-même, car oui, l'acteur est bien la star d'un film de pub français pour Boursorama. Je vous l'avais dit, c'est totalement improbable. C'est Gorafi, mais non. Si, c'est vrai. Du coup, on est allé demander à Georges Mohamed Chérif, le patron de l'agence de pub française, comment s'était fait le deal avec Brad Pitt. Il répond à notre journaliste Louise Bernard. On a contacté Brad Pitt il y a 6 mois avec ce script. Bizarrement, il a été emballé assez rapidement. Ça démontre quand même qu'il a, au-delà d'être une grande star iconique mondiale, il a, il me semble, beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision dans cette campagne. Et je pense que quand on voit ce film-là et qu'on est client chez Boursorama, la seule chose qu'on retient, c'est qu'on est encore plus important que Brad Pitt. Mais je vous le disais, non seulement la banque en ligne s'est offert les services d'une star mondiale, mais avec l'intention de le laisser muet. Vous voyez donc ce cher Brad, béret vissé sur la tête, tout sourire, qui parle en se baladant dans les rues de New York, mais sans qu'un seul son sorte de sa bouche. Et selon Georges Mohamed Chérif, c'est justement ce qui fait tout l'attrait de ce spot. Je pense que les gens vont un peu halluciner de voir Brad Pitt dans une pub dans leur télé et sur leur téléphone, surtout pour une banque française. Je pense que c'est aussi ça qui va faire en sorte que cette campagne, je pense qu'elle marquera les esprits. Le mérite en revient vraiment à notre client d'avoir pris, entre guillemets, pas ce risque, mais en tout cas d'avoir eu le courage de faire ça, parce que a priori quand on le voit ça semble évident et on se dit tiens c'est une bonne idée, mais sur le papier c'est quand même, nous on est peut-être un peu fous d'avoir proposé ça aux clients, mais eux ils sont encore plus fous de l'avoir accepté.
Vous n'entendrez donc pas plus Brad Pitt ce matin dans l'émission, mais vous ne devriez pas y échapper si vous regardez la télé. La campagne a commencé hier soir, 21h, toutes les chaînes hertziennes. Elle sera diffusée durant un mois, même au cinéma, mais pas aux États-Unis, car comme souvent, lorsque les stars américaines font de la pub dans un pays étranger, elles refusent de les laisser passer dans leur propre pays. Et puis Cyril, c'est pour Boursorama, mais j'imagine qu'ils n'ont pas donné la somme. Oh non, vous notez bien que tout ça est confidentiel, mon cher Philippe. Évidemment, comme toujours, chaque fois qu'il s'agit d'argent. Enfin Cyril, on va terminer par un drôle de business découvert sur le site de vente en ligne Le Bon Coin. Vend marionnette de Jacques Chirac pour 5 000 €. Voilà pour le titre de l'annonce qui s'accompagnait de photos de la marionnette des Guignols de l'ancien président de la République. Étonnant. Et si l'auteur affirmait qu'il avait récupéré ce double en latex en toute légalité, selon le Parisien, il s'agissait en fait d'un vol. Et son auteur serait un collaborateur de la société H2O, la société de Cyril Hanouna, qui lui n'a rien à voir dans cette petite escroquerie pas très reluisante. La marionnette a bien été récupérée par Canal+, et l'auteur du larcin n'a pas touché un centime. Bref, lui, un vrai guignol. Merci beaucoup Cyril Lacarrière pour ce tour de l'actu des médias. On vous retrouve demain. À demain.